En 52 ans, l'argent n'a fait cela que 2 fois, 1974, 1979. Et maintenant, janvier 2026. Ce que je vais vous montrer n'est arrivé que 2 fois dans l'histoire financière moderne. Et comprendre ce qui s'est passé après ces 2 événements pourrait faire la différence entre des gains exceptionnels et des pertes dévastatrices. Parce que les 2 fois où cela s'est produit, l'argent a fait quelque chose de dramatique dans les mois qui ont suivi. Une fois, il a créé une richesse générationnelle. L'autre fois, il a piégé les investisseurs pendant des années. Le même signal de départ, des résultats complètement différents. Et en ce moment même, en janvier 2026, nous observons la 3e occurrence se dérouler en temps réel. La plupart des gens n'ont aucune idée que cela se produit. La plupart des analystes n'en parlent pas. La plupart des investisseurs sont complètement aveugles à ce que ce schéma signifie. Mais à la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement ce que l'argent est en train de faire. Vous saurez ce qui s'est passé les 2 fois précédentes. Et vous serez en mesure de prendre une décision éclairée sur ce qui vient ensuite. Parce que voici la vérité. Les 60 prochains jours pourraient définir le marché de l'argent pour la prochaine décennie. Alors, restez attentifs. Ceci pourrait être l'analyse la plus importante sur l'argent que vous regarderez cette année. Bienvenue sur Monnaie ennuyeuse. Si vous êtes nouveau ici, je décortique les schémas de marché complexes d'une manière qui a vraiment du sens. Pas de battage médiatique, pas de sensationnalisme, juste des données, de l'histoire et une analyse que vous pouvez réellement utiliser. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification parce que la suite de cette vidéo va être cruciale. Et si vous trouvez de la valeur dans cette analyse, mettez un pouce bleu. Cela aide plus que vous ne le pensez. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui se passe. L'argent vient de faire quelque chose d'extraordinaire. En janvier 2026, l'argent a dépassé les 117 $ l'once. Un record absolu dans l'histoire moderne. La hausse mensuelle dépasse les 35%, et la hausse sur un an dépasse les 200%. Maintenant, 35% en un mois, cela semble incroyable. Et ça l'est. Mais voici ce qui rend cela vraiment historique. Ce type de mouvement parabolique, cette accélération verticale des prix, ne s'est produit que 2 fois en 52 ans. Décembre 1979 et février 1974. C'est tout. 2 fois en plus de 5 décennies. Et maintenant, nous avons la 3e. L'argent a gagné plus de 270% en une seule année. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un comportement de marché ordinaire. C'est ce que nous appelons un mouvement parabolique. Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il y a un facteur qui déterminera si nous suivons le schéma de 1979 ou celui de 1974. Je l'ai documenté dans la recherche financière, lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer d'abord ce qui s'est passé lors de ces 2 événements historiques. Un mouvement parabolique, c'est quand le prix devient vertical. Au lieu d'une action de prix normale avec des hauts et des bas, le graphique commence à ressembler à une fusée qui décolle. Pas de correction significative, pas de consolidation, juste des achats incessants qui poussent le prix toujours plus haut. Le graphique se courbe littéralement vers le haut, comme une parabole, d'où le nom. Maintenant, voici ce que vous devez comprendre sur les mouvements paraboliques. Ils sont excitants. Ils créent une richesse massive pour ceux qui sont entrés tôt. Ils font les gros titres. Ils créent la peur de manquer quelque chose. Tout le monde commence à en parler. Mais ils sont aussi dangereux. Extrêmement dangereux. Parce que les mouvements paraboliques ne durent pas éternellement. Ils ne peuvent pas. À un moment donné, la musique s'arrête. Et quand elle s'arrête violemment. C'est pourquoi comprendre ce qui s'est passé les 2 fois précédentes est si crucial. Parce que l'histoire nous dit exactement ce qui peut arriver ensuite. Laissez-moi vous ramener à décembre 1979. C'est l'une des périodes les plus fascinantes de l'histoire des métaux précieux. Et la comprendre complètement est essentiel pour ce que nous vivons aujourd'hui. Le contexte était remarquablement similaire à ce que nous voyons maintenant. L'argent avait fortement progressé pendant des mois. Les frères Hunt, 2 milliardaires texans du pétrole, accumulaient des positions massives. Ils croyaient que l'argent était dramatiquement sous-évalué. Ils achetaient tout ce qu'ils pouvaient. L'inflation ravageait l'Amérique, une inflation à 2 chiffres. Les gens regardaient leur pouvoir d'achat s'évaporer. Le dollar était assiégé. La confiance dans le système financier s'effondrait. En 1979, le prix de l'argent est passé d'environ 6 $ l'once en janvier à près de 50 $ en janvier 1980. Une hausse de plus de 700% en un an. Le graphique est devenu parabolique, complètement vertical. Chaque jour était un nouveau sommet. Les médias grand public ont commencé à couvrir l'argent de manière obsessionnelle. Les couvertures de magazines présentaient l'argent. Les présentateurs de journaux parlaient de l'argent. Vos voisins ont commencé à parler de l'argent.
Tout le monde était haussier. Tout le monde pensait que ça allait monter plus haut. Il y avait ce sentiment que les anciennes règles ne s'appliquaient plus. L'argent allait à 100 $, 200 $. Le ciel était la limite. Stop. Je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer, c'est le contexte historique de base. C'est ce que je peux montrer dans une vidéo YouTube. Mais il y a 3 analyses que je ne montrerai pas ici. Premièrement, les données exactes de comparaison entre le schéma de prix de 1979 et celui de janvier 2026, jour par jour. Deuxièmement, les niveaux de prix critiques où le schéma de 1979 et celui de 1974 ont divergé, et ce que cela signifie pour les prochaines semaines. Troisièmement, le facteur que personne ne surveille, et qui déterminera si nous voyons une continuation ou un effondrement. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. La recherche financière montre la profondeur complète. Plus l'analyse de la Chine, du dollar, des banques centrales, et chaque nouvelle documentation que je publie. Un accès, toutes les analyses, pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé après décembre 1979. Janvier 1980 est arrivé. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Après la forte hausse de 1979, l'argent n'a pas stoppé. Il a continué à monter. L'argent a atteint un pic à environ 50 $, l'once le 21 janvier 1980. Ce jour-là a marqué le sommet exact. Pensez-y une seconde. Une hausse de plus de 700% sur l'année. Et puis, il s'est effondré. Pas une correction normale, un effondrement complet. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, l'argent a chuté dramatiquement. C'était l'une des corrections les plus violentes de l'histoire des matières premières. La vitesse du déclin était à couper le souffle. Les personnes qui ont acheté au sommet n'ont pas juste perdu de l'argent. Beaucoup d'entre eux ont été complètement anéantis. Les traders, avec effet de levier, ont reçu des appels de marge qu'ils ne pouvaient pas honorer. Des fortunes construites pendant des années se sont évaporées en quelques jours. Le krach était si sévère que le gouvernement a dû intervenir. Ils ont changé les règles du trading de matières premières. Le COMEX a introduit la règle numéro 7 sur l'argent. Des restrictions lourdes sur les achats à effet de levier. Les frères Hunt ont finalement fait faillite. C'est devenu l'un des événements de marché les plus étudiés de l'histoire. Et voici la partie vraiment remarquable que la plupart des gens ne réalisent pas pleinement. Ce sommet de 50 $ de janvier 1980 est resté le record absolu pendant 45 ans. 45 ans. Presque un demi-siècle. Ce n'est qu'en 2025 que ce niveau a finalement été dépassé. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit? Ou voulez-vous les données complètes? La recherche financière vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo. L'analyse complète du schéma de 1979 versus 1974. Les niveaux de prix critiques, le facteur déterminant. Plus la Chine, le dollar, et tout ce qui vient. Lien ci-dessous. Continuons. Maintenant, laissez-moi vous montrer le deuxième scénario. Parce que celui-ci est tout aussi important à comprendre, et il nous donne un résultat complètement différent. Février 1974. Le contexte macro était similaire à certains égards. L'argent était dans un marché haussier fort. Les préoccupations inflationnistes augmentaient. Le dollar était sous pression après que Nixon ait mis fin à l'étalon or en 1971. En février 1974, l'argent a atteint environ 5,78 $ l'once. Une hausse significative depuis les niveaux précédents. Tout le monde s'attendait à une continuation. Tout le monde pensait que l'argent allait exploser. Le contexte ressemblait à ce qui allait se passer en 1979. Mais ce qui s'est passé ensuite était complètement différent. Il n'y a pas eu de mois de suivi explosif. Il n'y a pas eu de sommet parabolique. Il n'y a pas eu de crash spectaculaire. Au lieu de cela, quelque chose de plus frustrant s'est produit. Quelque chose qui teste les investisseurs d'une manière différente. L'argent est entré dans une longue période de consolidation. Pendant les 5 années suivantes, l'argent a essentiellement stagné. Il a évolué dans une fourchette, un peu vers le haut, un peu vers le bas, mais ne faisant jamais de nouveaux sommets significatifs, ne donnant jamais la continuation que tout le monde attendait. 5 ans de rien. Pensez-y. 5 ans. 5 ans de frustration. 5 ans de mouvement latéral. 5 ans à regarder d'autres actifs monter pendant que votre position en argent restait là à ne rien faire. Beaucoup de gens ont abandonné pendant cette période. Ils ont vendu leur position par ennui, par frustration, parce qu'ils avaient besoin d'argent pour autre chose, parce qu'ils ont perdu foi que l'argent bougerait jamais à nouveau. Les médias financiers ont arrêté de couvrir l'argent. L'excitation s'est estompée. Les gens sont passés à autre chose, l'argent est devenu ennuyeux. Et puis,
À la fin des années 70, l'argent a finalement cassé cette consolidation. Et quand il a cassé, il est devenu absolument vertical. Cette cassure a finalement mené au sommet parabolique de 1979 à 1980, dont nous venons de discuter. Donc, les personnes qui ont tenu pendant 5 ans de rien ont finalement été massivement récompensées. Mais cela a requis une patience que la plupart des humains n'ont simplement pas. Cela a requis une conviction quand il n'y avait pas de renforcement positif. Cela a requis de tenir quand tout le monde avait abandonné. Même signal de départ, même type de hausse forte, des résultats complètement différents. Un a mené à un sommet parabolique immédiat et un crash dévastateur. Un a mené à 5 ans de consolidation, suivi d'un mouvement éventuel vers le haut. C'est ce qui rend le moment actuel si fascinant et si crucial. Nous avons vu ce schéma exact 2 fois avant, et chaque fois, le résultat a été dramatiquement différent. Pensez à ce que cela signifie pour vous, en tant qu'investisseur. Vous êtes assis à un carrefour qui n'est apparu que 2 fois au cours du dernier demi-siècle. Les décisions que vous prenez dans les prochaines semaines pourraient définir votre résultat financier pour les années à venir. La plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils sont à ce carrefour. Ils regardent juste le prix monter et descendre. Ils deviennent émotionnels. Ils prennent des décisions réactives. Ils n'ont aucune idée de la signification historique de ce qui se passe. Mais maintenant vous savez. Vous avez le contexte. Vous comprenez les 2 possibilités. Alors, lequel allons-nous avoir ? 1979 ou 1974 ? C'est la question à $1 million. Littéralement. Votre réponse à cette question et la façon dont vous vous positionnez pourraient valoir des millions. Laissez-moi partager ma réflexion à ce sujet. Je crois que nous sommes plus susceptibles de voir le scénario de 1979 que celui de 1974. Voici pourquoi. La vélocité de ce mouvement est plus similaire à 1979. Le niveau de participation des particuliers est plus similaire à 1979. Le contexte macro avec les préoccupations inflationnistes et la faiblesse du dollar est plus similaire à 1979. Mais il y a un facteur supplémentaire qui n'existait pas en 1979, la Chine. Le 1er janvier 2026, la Chine a mis en place de nouvelles restrictions sur les exportations d'argent. Désormais, les exportateurs doivent obtenir des licences gouvernementales. Seules les entreprises avec une production annuelle d'au moins 80 tonnes peuvent se qualifier. Elon Musk lui-même a réagi à cette nouvelle. Je cite, « Ce n'est pas bon. L'argent est nécessaire dans de nombreux processus industriels. » Fin de citation. La Chine contrôle une part significative du raffinage mondial d'argent. En 2024, la Chine a exporté environ 3,8 milliards de dollars d'argent raffiné. Ces restrictions vont resserrer un marché déjà en déficit. Et ce déficit est structurel. Depuis 2021, le marché de l'argent est en déficit chaque année. 5 années consécutives. La demande dépasse l'offre. Selon le Silver Institute, le déficit cumulé depuis 2021 atteint environ 820 millions d'onces. C'est presque une année entière de production mondiale. La production minière mondiale est d'environ 813 millions d'onces par an. La demande dépasse 1,1 milliard d'onces. Faites le calcul. Chaque année, nous consommons plus d'argent que nous n'en produisons. Et les stocks s'épuisent. Les inventaires du COMEX aux États-Unis ont chuté de près de 70% depuis 2020. Les coffres de la LBMA à Londres ont perdu environ 40% de leur stock. Les inventaires de Shanghai sont à leur plus bas niveau en une décennie. À ce rythme de consommation, certaines régions industrielles n'ont que 30 à 45 jours de réserve d'argent accessible. C'est une crise de pénurie physique. Et elle est amplifiée par la demande industrielle. Les panneaux solaires consomment environ 15 à 20% de l'offre annuelle d'argent. Les véhicules électriques utilisent en moyenne 25 à 50 grammes d'argent par véhicule, soit 67 à 79% de plus qu'un véhicule à combustion interne. Les centres de données pour l'intelligence artificielle créent une nouvelle source de demande. L'électronique avancée, les semi-conducteurs, les réseaux 5G. Toutes ces applications dépendent de la conductivité électrique supérieure de l'argent, et il n'y a pas de substitut viable à court terme. C'est une demande inélastique au prix. Peu importe le coût, les fabricants ont besoin d'argent. C'est pourquoi je penche vers le scénario de 1979. Les fondamentaux sont plus forts qu'ils ne l'ont jamais été. Mais je pourrais me tromper. Les marchés ont une façon d'humilier tous ceux qui pensent avoir trouvé la solution. Ce dont je suis confiant, c'est ceci. Si nous continuons à monter et établissons de nouveaux sommets, la probabilité d'un sommet significatif se formant dans la zone des 140 à 160 dollars augmente dramatiquement. C'est la zone que je surveille. Si nous atteignons 140 à 160, je crois que c'est une excellente opportunité de prendre des bénéfices, pas de tout vendre, mais de réduire le risque, de verrouiller certains gains, de vous protéger du crash potentiel qui suit les sommets paraboliques.
Parce que voici ce que la plupart des gens manquent sur les sommets paraboliques. Ils sont incroyables sur le moment. Le prix monte. Vous gagnez de l'argent chaque jour. Il semble que ça ne finira jamais. Vendre semble stupide. Pourquoi vendriez-vous quand le prix monte? Mais c'est exactement le piège. L'euphorie vous aveugle au risque. Et quand le crash arrive, il arrive si vite que vous n'avez pas le temps de réagir. Au moment où vous réalisez ce qui se passe, vous avez déjà perdu une énorme partie de vos gains. Les personnes qui ont acheté à 50 $ en 1980 pensaient qu'ils étaient des génies. Ils pensaient que l'argent allait à 100, 200. Ils n'avaient aucune idée qu'ils achetaient le sommet d'un cycle de 45 ans. Ne soyez pas cette personne. Maintenant, laissez-moi parler de l'autre côté. La baisse. Que se passe-t-il si je me trompe ou si le marché corrige fortement? Dans le scénario de 1974, le plancher s'est établi à des niveaux beaucoup plus bas. Si nous entrons dans une consolidation pluriannuelle, nous devons réfléchir à où le fond pourrait être. Basé sur la structure actuelle du marché et les schémas historiques, je crois que le plancher pour l'argent, dans le pire des cas, est autour de 70 $. Ce serait la zone d'achat ultime, le niveau où l'argent intelligent accumule pour le prochain grand mouvement. Je veux être très clair sur quelque chose ici. Oubliez les 30 ou 40 $ pour l'argent. Ces prix sont partis. Ils ne reviennent pas. Le plancher a été définitivement relevé. Même dans le scénario le plus baissier, même si tout va mal, je ne vois pas l'argent descendre en dessous de 70 $. C'est le nouveau support structurel. C'est en fait une information importante pour quiconque pense à accumuler de l'argent. Vous connaissez maintenant la fourchette approximative. Potentiel de hausse à 140 à 160, risque de baisse à environ 70 dans le pire des cas. Ce ratio risque-rendement est quelque chose avec lequel vous pouvez travailler. Il vous donne des paramètres pour prendre des décisions. Maintenant, laissez-moi parler de la psychologie de ce que nous vivons, parce que comprendre cela pourrait être plus important que n'importe quel niveau de prix. En ce moment, le marché est volatile. Nous avons vu plusieurs jours avec des fluctuations de 10 à 15%. Cette volatilité n'est pas un bug, c'est une caractéristique des mouvements paraboliques. Quand le prix monte aussi fort, aussi vite, vous obtenez des corrections violentes. Les grandes institutions vendent dans la force, les traders particuliers achètent au sommet, les positions à effet de levier sont liquidées, les stop-loss sont déclenchés. Cela crée des effets en cascade, des liquidations qui déclenchent plus de liquidations, des ventes paniques qui déclenchent plus de ventes paniques. Et voici ce qui arrive à la plupart des investisseurs particuliers pendant ces périodes. Ils achètent quand le prix monte parce qu'ils ne veulent pas manquer, puis le prix s'effondre. Ils paniquent et vendent au plus bas, puis le prix se redresse et fait de nouveaux sommets. Ils achètent à nouveau près du sommet. Puis ça s'effondre à nouveau. Acheter haut, vendre bas. Acheter haut, vendre bas. Répéter jusqu'à la ruine. C'est comme ça que la richesse est transférée des investisseurs émotionnels aux investisseurs patients, chaque jour, sans faute. Votre peur fait monter les marchés. Votre cupidité les fait s'effondrer. Je veux que vous compreniez vraiment cette affirmation. Relisez-la, intériorisez-la. Quand vous avez peur, vous vendez. Votre vente crée des opportunités d'achat pour l'argent intelligent. Quand vous êtes cupide, vous achetez au sommet. Votre achat donne à l'argent intelligent la liquidité de sortie dont il a besoin. Vous êtes le produit. Vos émotions sont récoltées pour le profit. La seule façon de briser ce cycle est d'avoir un plan avant que la volatilité ne se produise. Sachez ce que vous ferez dans différents scénarios. Connaissez vos niveaux d'achat. Connaissez vos niveaux de vente. Sachez combien de volatilité vous pouvez supporter sans prendre de décision émotionnelle. Si vous n'avez pas de plan, vous deviendrez la liquidité de sortie pour quelqu'un qui en a un. Laissez-moi résumer ce que nous avons couvert aujourd'hui. L'argent qui gagne plus de 35% en un mois, avec un mouvement parabolique, ne s'est produit que 2 fois au cours des 52 dernières années. Février 1974 et décembre 1979. Nous venons d'assister à la 3e occurrence en janvier 2026. Après décembre 1979, l'argent a atteint 50 $ puis s'est effondré. Ce sommet a tenu pendant 45 ans. Après février 1974, l'argent a consolidé pendant 5 ans avant de finalement monter. Si nous répétons le schéma de 1979, l'argent pourrait atteindre 140 à 160 $. Ce serait la zone à surveiller pour une potentielle action de sommet. 70 $ est le plancher dans le pire des cas. Les 30 à 40 $ pour l'argent ne reviennent pas. Maintenant, laissez-moi être très clair sur quelque chose d'important. Prédire les sommets dans des marchés en hausse est l'une des choses les plus difficiles dans le trading. Je veux que vous compreniez cela profondément. Personne ne connaît le sommet. Personne. Pas moi. Pas les meilleurs analystes du monde. Pas les plus grands fonds spéculatifs.
Personne ne peut vous dire avec certitude où sera le sommet exact. Les marchés décident ce qu'ils veulent faire. Ils ne se soucient pas de nos prédictions. Ils ne se soucient pas de notre analyse. Ils bougent là où ils bougent. Je ne suis pas ici pour vous dire que c'est le sommet. Achetez ici, vendez là. Ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas celui qui vous dit où est le sommet. C'est au marché de décider. Ce que je suis ici pour faire, c'est vous éduquer. Vous aider à comprendre la situation. Vous donner le contexte historique. Vous montrer ce qui s'est passé avant dans des configurations similaires. Avec cette compréhension, vous pouvez prendre les mesures appropriées. Vous pouvez vous préparer à différents scénarios. Vous pouvez vous préparer pour l'avenir. Vous pouvez prendre des décisions éclairées au lieu de décisions émotionnelles. C'est pourquoi je fais ces vidéos. Voyez-vous, les gros joueurs sur ce marché, les institutions, les fonds spéculatifs, l'argent intelligent, ils font leur profit en piégeant les investisseurs particuliers. Ils achètent quand les particuliers ont peur. Ils vendent quand les particuliers sont cupides. Ils utilisent les émotions des particuliers comme liquidité de sortie. Cela se produit depuis des décennies. Cela continuera à se produire. Mais voici la chose. Les investisseurs particuliers peuvent aussi devenir intelligents. Ils peuvent apprendre. Ils peuvent comprendre le jeu. Ils peuvent arrêter d'être la liquidité de sortie et commencer à être du bon côté du trade. Et c'est mon motif pour créer du contenu sur cette chaîne. Pas pour vous dire quoi acheter ou vendre, mais pour vous éduquer afin que vous puissiez prendre de meilleures décisions vous-même. Et je continuerai à le faire. Et surtout, n'oubliez pas, votre peur fait monter les marchés. Votre cupidité les fait s'effondrer. Ne soyez pas la personne qui transfère sa richesse aux investisseurs patients en étant émotionnel. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose. Laissez un commentaire maintenant. Dites-moi quel résultat vous pensez que nous obtiendrons. 1974 ou 1979 ? Je lis chaque commentaire et je veux vraiment savoir ce que vous pensez. Aussi, dites-moi si vous voulez que je fasse une analyse approfondie similaire sur l'or. J'ai beaucoup de données historiques sur l'or que je pense seraient extrêmement précieuses pour vous. Écrivez analyse de l'or dans les commentaires si vous voulez cette vidéo ensuite. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous manquez quelque chose. C'est le type d'analyse que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Abonnez-vous, activez la cloche et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. En 52 ans, l'argent n'a fait cela que 2 fois. 1974, 1979. Et maintenant, janvier 2026. Nous vivons la 3e occurrence en ce moment. Ce qui se passe ensuite pourrait définir le marché de l'argent pour la prochaine décennie. Restez informés, restez rationnels. Et ne laissez pas les émotions prendre vos décisions. C'est monnaie ennuyeuse. Parce que la vraie histoire n'est jamais à la surface.